Tania et Valra ont construit une histoire dont beaucoup rêvent, mais peu ont le courage de vivre. Ce n'était pas un chemin de fleurs, c'était une route de pierre, avec des virages serrés, des trébuchements et des chutes qui laissaient des traces. Mais ils ont suivi ensemble, épaule contre épaule, même lorsque le vent était contre eux. Parce qu'au fond, ils ont toujours cru que demain pourrait être meilleur. Et cette fois, obstinés et infatigables, ne les a pas trahis. Des années plus tard, lorsqu'ils ont enfin pu pousser un soupir de soulagement, ils ont réalisé que la vie leur avait souri. Ils n'avaient plus besoin de compter chaque pièce, de reporter leurs rêves ou de se contenter de miettes. Ils pouvaient désormais offrir à leurs enfants et à eux-mêmes ce qui n'était autrefois qu'un désir lointain. Tout a commencé à l'université, alors qu'ils étaient deux étudiants assis côte à côte, échangeant des regards furtifs entre des notes, observant le couvre-feu pour échapper à la stricte surveillance des logements étudiants. Leur amitié était solide, mais l'amour? Cela est venu plus tard, silencieux et inévitable, comme la marée qui monte sans hâte, mais sans avertissement. Ils venaient de familles simples, celles qui travaillent du lever au coucher du soleil pour assurer leur pain quotidien. Des parents qui ont économisé chaque centime pour envoyer un colis de nourriture à leurs enfants en ville, priant pour que leur vie soit moins pénible. Tania et Valra portaient ces rêves sur leur dos ainsi que les leurs, encore plus grands. Ils parlaient de l'avenir comme s'il était déjà le leur, ils croisaient les doigts, faisaient des promesses à l'univers, juraient que rien ne les arrêterait. Ce n'est qu'à l'obtention de leur diplôme qu'ils ont compris ce qu'ils ressentaient réellement. Elle, une jeune femme convoitée, avec des prétendants qui ne se lassent pas d'insister. Mais Tania n'avait jamais donné de chance à personne, jusqu'à cette nuit-là. Elle voulait de la romance, elle voulait des fleurs, elle voulait danser jusqu'à l'aube en serrant dans ses bras quelqu'un qui la faisait se sentir spéciale. Un garçon, plus audacieux que les autres, réussit à la convaincre d'accepter son invitation. Ils tournèrent autour de la piste en riant tandis que Valra les regardait de loin, le cœur en feu. Je ne pouvais pas le supporter. Je n'y ai pas réfléchi à 2 fois. En quelques secondes, il fut là, la prenant des bras de l'autre comme si elle lui appartenait toujours. « Que fais-tu » protesta-t-elle en lui frappant légèrement la poitrine. « On dansait. »« Et nous aussi, » répondit-il en la rapprochant. « À moins que vous ne préfériez le garder. » Il n'y a eu aucune réponse. Juste un soupir, un sourire, et puis tout s'est passé comme Tania l'avait toujours imaginé, son manteau sur ses épaules, des mots d'amour murmurés à son oreille, un baiser sous le ciel encore sombre du petit matin. À ce moment-là, ils décidèrent, ils seraient mari et femme. Les parents, bien que solidaires, étaient sincères, ils n'étaient pas en mesure de l'aider financièrement. C'était une époque difficile, et même ceux qui avaient un emploi étaient parfois dans le besoin. Mais ils ne se sont pas découragés. Ils sont partis de zéro, une petite chambre dans une république, des diplômes frais et la certitude qu'ensemble, ils seraient utiles. Elle a trouvé un emploi aux horaires instables, mais cela a payé les factures. Pendant ce temps, il est resté à la maison, mais pas pour rien, il a étudié, planifié, cherché un moyen de grandir sans risquer tout ce qu'il avait. Tania ne s'est jamais plainte. Au contraire, il a économisé chaque centime, emprunté de l'argent quand il en avait besoin, vendu ce qu'il pouvait pour investir dans ses projets. Et Valra ne l'a pas déçu. Il a travaillé comme jamais auparavant, a passé toute la nuit, à transpirer. Jusqu'à ce que, petit à petit, la chance commence à leur sourire. Lorsque le fils est entré en 5e année, ils vivaient déjà dans leur propre appartement, parlaient d'acheter une voiture, vivant avec une stabilité qui semblait auparavant impossible. Mais le succès a un prix. Plus Valra prospérait, plus il devenait distant. Tania sentit son absence, demanda de l'attention, mais il se contenta de rire. « Tu voulais que je reste à la maison pendant que l'argent tombe du ciel ? Je fais ça pour nous, pour notre avenir. » Puis on respire, encore un peu. Elle a attendu. 1 an. 2. 5. Le fils a grandi, est parti étudier et Tania est restée là, seule, pendant que son mari se noyait dans les réunions et les négociations. Elle se regarde dans le miroir et ne voit plus la jeune femme passionnée qu'elle était autrefois, mais une femme mûre, avec les premiers signes du temps imprimés sur son visage. Il commence à lutter contre cela, crème, soins, maquillage, un combat quotidien pour retarder l'inévitable.
Elle pensait qu'elle était toujours jolie pour son âge. Jusqu'à ce jour. Tania, combien de temps vas-tu rester là devant le miroir? Rien ne te fera redevenir une fille. Acceptez, rit Valra en la voyant avec un masque de concombre sur le visage. Il est grand temps d'admettre que la jeunesse est derrière nous. Elle n'a rien dit. Mais il a gardé chaque mot. Et quand l'occasion se présentait, il rendait le coup avec une précision chirurgicale. J'ai besoin de votre aide, a-t-il demandé quelques semaines plus tard. J'ai un rendez-vous important mardi, avec des étrangers. C'est dans un restaurant chic, je dois avoir l'air impeccable. Pouvez-vous prendre soin de mon costume? Bien sûr, répondit-elle avec un doux sourire. Je laisse tout prêt. Le lendemain, il est allé personnellement chercher la pièce chez le tailleur, ce qu'il n'a jamais fait, mais cette fois, je voulais en être sûre. Elle connaissait chaque détail du corps de son mari, chaque mesure, chaque préférence. Une fois rentré chez lui, il a accroché le costume dans le placard, après avoir effectué 2 petits ajustements, changé l'étiquette de taille et percé la ceinture aux endroits stratégiques. Il attendait tranquillement le moment où la vengeance serait consommée. Le matin du rendez-vous, Valra portait le costume sans s'en douter. Il n'a réalisé le problème que lorsqu'il était déjà trop serré, les coutures s'étiraient, la ceinture ne se fermait pas. Tania, ce costume est trop petit. Et la ceinture aussi. Se plaignit-il en regardant l'étiquette avec incrédulité. Étrange, fit-elle semblant d'être surprise. Je prends toujours ta taille. C'est peut-être parce qu'il est neuf, le tissu n'a pas encore cédé. Et il ajouta en soupirant, mais tu es déjà en retard. Mieux vaut y aller quand même. Il partit en grommelant, ajustant ses vêtements inconfortablement. Tania s'appuya contre la porte après son départ, ressentant un mélange de triomphe et de culpabilité. Parce qu'au fond, je l'aimais toujours. Mais certaines blessures sont trop douloureuses pour être ignorées. Et certaines leçons ne s'apprennent que lorsque la vie ou l'amour nous sert suffisamment pour nous faire ressentir le poids de chaque choix. Ce qu'il n'a pas vu, Tania a tout vu. Et il n'eut pas à attendre longtemps, Valra revint plus tôt que prévu, le visage fermé et un silence qui coupait l'air comme une lame. La porte a claqué trop fort pour être accidentelle. Qu'est-ce que c'était? Demanda-t-elle en feignant la surprise, alors qu'il lui tournait le dos d'un mouvement brusque. Je pensais que la réunion durerait jusque tard. C'est alors qu'il se pencha, juste un peu, mais suffisamment. Le tissu du pantalon, déjà tendu au maximum, n'a pas pu résister. Un son aigu, presque comique, déchira le silence de la pièce. Tania mit ses mains sur sa bouche, mais ne put retenir le rire qui s'échappait entre ses doigts. C'était le chef-d'œuvre de la couturière, chaque point, chaque réglage minutieux y avait conduit. Comment as-tu fait? Valra grogna, rouge de gêne. Les dossiers sont tombés, je me suis penchée pour les ramasser, et il s'est arrêté dramatiquement, comme si les mots faisaient mal, j'ai entendu le bruit. Tout le monde a regardé. Tous. Sa voix tremblait entre la colère et la gêne. Même le stagiaire rit. Tania croisa les bras, l'étudiant avec un regard mêlant amusement et pointe de compassion. Valra, n'est-il pas temps pour toi d'admettre que tu as besoin d'un costume d'une taille plus grande? Elle soupira, comme si la réponse était évidente. Vous n'êtes plus le même qu'il y a 20 ans. Et ce n'est pas seulement le costume, non. Il s'est arrêté stratégiquement, laissant les mots tomber comme des pierres. Le cou est plus ample, la taille aussi. Même les boutons de la chemise semblent étouffés. Il est devenu pâle. Cela faisait plus mal que la déchirure dans son pantalon. Valra avait toujours été fière de son corps, de cette silhouette qui, même avec les années, le faisait se sentir invincible. Mais maintenant, la vérité l'écrasait comme un poids. Tania, pour l'amour de Dieu, il a essayé de se défendre, mais sa voix était faible. Je m'entraîne. Parfois. Elle haussa un sourcil, implacable. Et ces « parfois » font des miracles, non? Elle secoua la tête, comme pour regretter son entêtement. Écoute, je ne te dis pas de devenir un athlète. Mais, chérie, il baissa la voix, presque affectueusement, as-tu vu comment je prends soin de moi? Mes masques, mes crèmes, mes promenades? Et regardez les résultats.
Il se tourna légèrement, comme s'il montrait un trophée. Ses cheveux brillaient, sa peau était ferme, son corps était élancé sous la robe moulante. Je n'ai pas vieilli, Valra. Je me suis réinventé. Il la regardait, et pour la première fois depuis des années, il la voyait vraiment. Non pas comme la femme qui partageait son lit, mais comme une étrangère désirable, pleine d'une vitalité qu'il avait perdue sans s'en rendre compte. La peur le frappa comme un coup de poing, et si elle réalisait la même chose? Et si elle l'avait déjà remarqué? Tania, sa voix se brisa. Désolée. Tu as raison. Vos masques, ils fonctionnent vraiment. Regardez-vous. Il a tendu la main, comme s'il voulait toucher, mais il s'est retiré. Je ne veux pas être laissé pour compte. Je ne veux pas que tu me regardes et que tu vois ça. Il a montré la déchirure de son pantalon, symbole de tout ce qui s'effondrait. Elle l'observa pendant une longue seconde, puis acquiesça lentement. Tout va bien. Mais seulement si tu promets de ne pas te moquer de moi cette fois. La voix était ferme, mais les yeux brillaient de quelque chose qui pourrait être le pardon. Ou peut-être juste un soulagement. Valra se jeta sur le canapé avec un gémissement et un autre bruit de tissu qui cédait. Tania rit, mais cette fois c'était un rire léger, presque affectueux. Je te le promets, dit-il en la serrant contre lui. Je jure que je vais changer. Juste, donne-moi une chance. Et puis, à voix basse, et prête-moi un pantalon. Elle riait à présent, et la tension entre eux se dissolvait comme du sucre dans l'eau. Car au fond, ils le savaient tous les deux, la bataille ne faisait que commencer. Mais pour la première fois depuis longtemps, ils étaient du même côté. Et les femmes? Eh bien, les femmes ont toujours su que la vengeance la plus douce n'est pas un cri, c'est un miroir. Et aucun homme ne peut s'empêcher de voir en lui le reflet de sa propre décadence. Avez-vous aimé cette histoire? Laissez votre like et dites-nous dans les commentaires, avez-vous déjà utilisé la tendance couture à votre avantage? Clin d'œil à la prochaine fois.